diagonalise cette matrice A, détermine la matrice S correspondante et vérifie si S exposant -1 fois A fois S donne bien la matrice diagonale des valeurs propres de A. Cherchons d'abord ces valeurs propres de A en résolvant l'équation le déterminant de A moins lambda fois la matrice identité E est égal à 0. Ce déterminant s'obtient en soustrayant lambda de chaque élément de cette diagonale de la matrice A. Ce déterminant donne 1 moins lambda fois 1 moins lambda fois 2 moins lambda. Donc, l'équation caractéristique s'écrit sous cette forme-là. 1 moins lambda au carré fois 2 moins lambda est égal à 0. Ainsi, nous voyons de suite les deux valeurs propres. La première c'est 1 de multiplicité 2 et la deuxième c'est 2 de multiplicité 1. Nous retenons ce résultat ici. En plus, nous savons qu'alors S exposant -1 fois A fois S doit donner la matrice diagonale contenant ces valeurs propres, le 1 deux fois, donc 1, 1, et le 2 une fois, donc le 2 une fois. Retenons ce résultat également ici. Pour fabriquer cette matrice S, nous avons besoin des vecteurs propres relatifs aux valeurs propres 1 et 2. Commençons par lambda 1 est égal à 1. L'équation vectorielle matrice A fois vecteur x égale une fois le vecteur x peut être écrite sous cette forme-là. Nous obtenons la matrice A moins une fois la matrice identité en soustrayant 1 de chaque élément diagonal de la matrice A. Ainsi, cette matrice s'écrit sous cette forme-là. Et nous obtenons ainsi cette équation matricielle. De cette équation matricielle, nous déduisons de suite ce système de trois équations à trois inconnus, mais en fait, ce système d'équations se réduit à cette seule équation x3 est égal à 0. Et de cette équation, nous déduisons que tous les vecteurs propres x de la matrice A relatifs à la valeur propre 1 s'écrivent sous la forme m r0 où m et r sont deux nombres réels non simultanément nuls. Et ces vecteurs m, r, 0 peuvent aussi s'écrire sous la forme m fois ce vecteur propre de base 1, 0, 0 plus r fois ce vecteur propre de base 0, 1, 0. Nous retenons ces deux vecteurs propres de base comme les deux premières colonnes de cette matrice S que nous sommes en train de construire. Nous allons obtenir la troisième colonne de cette matrice S en calculant les vecteurs propres relatifs à la deuxième valeur propre 2. L'équation vectorielle matrice A fois vecteur x est égale à 2 fois vecteur x peut aussi s'écrire sous la forme matrice A moins 2 fois matrice identité E fois le vecteur x est égal au vecteur nul. Nous obtenons cette matrice A moins 2 fois E en soustrayant 2 de chaque élément de cette diagonale de la matrice A, ce qui nous mène vers cette équation matricielle qui, elle, mène vers ce petit système de trois équations aux trois inconnus x1, x2 et x3. Mais ce système se réduit à celui-là. x1 est égal à x3 et x2 est égal à 0. Et de ce petit système d'équations, nous déduisons que tous les vecteurs propres x
relatifs à la valeur propre 2 s'écrivent sous cette forme-là: M fois le vecteur propre de base 1, 0, 1, où M est un nombre réel non nul. Et là voilà la troisième colonne de la matrice S. Il ne reste plus qu'à tester si cette matrice S diagonalise bien la matrice A sous cette forme-là. Déterminons donc d'abord la matrice S exposant -1. Pour cela, nous avons besoin du déterminant de S, et le déterminant de cette matrice S vaut visiblement 1. Donc, la matrice inverse de S se calcule par 1 divisé par 1 fois la matrice transposée des mineurs des éléments de la matrice S. Donc la matrice S exposant -1, c'est celle-là. Remplaçons là-dedans le S exposant -1 par cette matrice-là, le A par la matrice donnée et le S par cette matrice justement obtenue. Ainsi, ce produit s'écrit comme ceci. Attention, la multiplication matricielle n'est pas commutative. Cette matrice du milieu fois cette matrice à droite donne comme produit cette matrice-là, et le produit de ces deux matrices donne effectivement la matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont 1, 1, 2. 1, 1, 2. Et voilà, l'exercice est terminé.